Allô tout le monde! J'aimerais vous parler d'une nouvelle tique. Elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis le 18e siècle. Mais là, elle s'en vient intéressante parce qu'elle arrive au Québec. Oui, oui. Je vous présente la tique étoilée solitaire. La Lone Star Tick. Elle peut provoquer le syndrome alpha-gal. C'est une allergie qui apparaît après une morsure de tique et qui peut rendre allergique à la viande rouge et à la gélatine. Adieu les bonbons! Ça, c'est chez les humains, pas chez les chiens. Mais quand même, il faut faire attention parce que c'est les chiens qui nous les apportent, ces petites tiques-là, et des maringouins. La tique a la molécule alpha-gal dans sa salive. C'est un sucre présent chez la plupart des mammifères, mais absent chez l'humain. L'humain a arrêté de créer cette molécule-là depuis des milliers d'années. Les singes aussi l'ont pas. C'est présent dans la plupart des mammifères. Lorsqu'elle pique certaines personnes, leur système immunitaire peut développer des anticorps contre la molécule. Parce que c'est pas à nous, ça. On n'a pas ça, l'alpha-gal, nous, les humains. Les symptômes, on parle d'urticaire, démangeaisons, gonflement du visage, de la gorge, douleur abdominale, diarrhée, vomissement, difficultés respiratoires. Donc, ces gens-là doivent éviter le bœuf, le porc, l'agneau, le gibier, certains produits laitiers, la gélatine, et il y a même certains médicaments fabriqués à partir de produits d'animaux là, que ces gens-là ne doivent plus prendre. Elle était surtout présente dans le sud-est des États-Unis, mais elle remonte progressivement vers le nord. Il y a certains spécimens qui sont signalés depuis plusieurs années au Canada, surtout en Ontario. Il y en a qui ont été vus à Gatineau, dans les cantons de l'Est, à Québec. Les experts disent que les changements climatiques peuvent l'aider à s'établir plus au nord, à cause des oiseaux migrateurs et tout. Ce qui est quand même bon à savoir, c'est que le chien, même s'il est piqué par la tique étoilée, ne va pas développer de problèmes graves autant que l'humain. Ce qui va arriver, c'est peut-être une irritation locale, là où que la salive va être en contact avec la peau du chien, une irritation cutanée, quelque chose de pas grand. Tu sais, c'est pas grave parce que dans le fond, la salive de la tique contient l'alpha-gal, mais le corps du chien aussi. Alors le chien va pas faire comme « Wow, qu'est-ce que c'est ça, réaction allergique, tout de suite! » Non, il va faire comme on connaît, c'est bon, on laisse faire, laissez passer, ça va bien. Par contre, la tique étoilée chez le chien peut donner la maladie qui s'appelle l'ehrlichiose. Ehrlichiose. Ça, là. Ça, c'est plus grave. Ça, si le chien pogne ça, c'est plus grave. Il y a eu des cas aux États-Unis. Bon. Il y a des gens qui croient fermement que c'est une tique génétiquement modifiée par le gouvernement. Des hélicoptères auraient largué des boîtes remplies de tiques étoilées par-dessus des champs afin de rendre les gens allergiques à la viande rouge pour diminuer la consommation de viande. C'est complètement faux. Ça part d'une vieille farce de poisson d'avril là, que PETA a fait en 2013. PETA, P-E-T-A. C'est l'acronyme de People for the Ethical Treatment of Animals, qui signifie en français pour une éthique dans le traitement des animaux. C'est la plus grande organisation mondiale à but non lucratif dédiée à la défense des droits des animaux, sauf les maringouins. Ils ont affirmé vouloir larguer cette éthique afin de diminuer notre consommation de viande. Bon. C'est faux, mais pris hors contexte, les gens y croient parfois. Faites attention, hein, les complots. Faut vérifier la source. Sur ce, n'oubliez pas de surveiller vos chiens après les balades. On frotte partout, on tasse le poil, puis nous aussi, on s'habille en vêtements longs. Et n'oubliez pas de vermifuger vos animaux contre les vers, contre les tiques, contre les puces, contre toutes les petites bébites.